L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour et bonne année et bonne santé et bon chômage. Parce que 2016 sera la bonne année, l'année de la bonne santé, mais aussi l'année du chômage de masse et durable. En effet, toute chose égale par ailleurs, quand rien n'est fait pour sortir d'une situation de sous-emploi, eh bien, à part un gros coup de bol, il n'y a pas de raison de sortir du sous-emploi. Alors, pour ceux qui se souviennent de leur cours de seconde en économie, ce n'est pas une grande nouvelle parce qu'en son temps, le fameux Keynes des cours d'éco disait la même chose. En fait, j'avoue que je lui pique certaines de ses idées. Mais alors, que dit Keynes à ses élèves de seconde ? Eh bien, il dit qu'en situation de sous-emploi, quand beaucoup de personnes sont au chômage alors qu'elles sont prêtes à travailler, parce que beaucoup d'entreprises produisent peu, alors qu'elles seraient prêtes à produire plus, eh bien, il faut que l'État passe des commandes aux entreprises pour que les entreprises produisent plus et embauchent des chômeurs qui deviennent des salariés avec un salaire avec lequel ils passent eux aussi de nouvelles commandes aux entreprises, ce qui pousse les entreprises à produire plus et pour ce faire à investir plus, mais aussi à embaucher plus, et c'est ainsi un cercle vertueux qui se met en marche. Mais ça, c'est pas encore pour 2016. Alors, j'ai menti, parce qu'en fait, c'est pour 2016, mais malheureusement pas en France. Par contre, aux États-Unis ou plus près de chez nous, au Royaume-Uni, c'est et ça sera encore le cas. Mais alors pourquoi ? Mais alors comment ? Eh bien parce que dans ces deux pays, l'État a passé beaucoup de commandes aux entreprises, prêtes à produire plus, afin que ces entreprises embauchent plus. C'est du Keynes de seconde ou du Roosevelt des années 30. De ce fait, comme ces États ont passé beaucoup de commandes aux entreprises, ces États ont été en situation de déficit budgétaire à hauteur de 10% de leur PIB, à hauteur de 10% de tout ce qui est produit dans leur pays, et ce pendant plusieurs années. Mais comment diable faisait-il pour trouver autant d'argent qui donc finançait ce déficit budgétaire ? Eh bien, c'est une institution publique, la Banque centrale, qui a ce droit et cette chance de pouvoir seule créer autant d'argent qu'elle le veut, qui créait plein d'argent et qui prêtait cet argent aux États qui passaient plein de commandes à leurs entreprises, qui embauchaient à leur tour des chômeurs. Et est-ce que ça a marché ? Eh bien, il faut croire, car le taux de chômage a tellement baissé aux États-Unis que même les bas salaires commencent à augmenter là-bas. Parce que pour qu'un bas salaire augmente, il faut que le chef d'entreprise qui augmente le bas salaire ne puisse plus trouver aussi facilement qu'avant des salariés acceptant un si bas salaire. Et c'est la raison pour laquelle dernièrement, la Banque centrale américaine, la Fed, trouvant que le taux de chômage devenait dangereusement bas, trouvant que de ce fait les augmentations de salaire devenaient dangereusement élevées, a décidé de ralentir l'activité économique des États-Unis en augmentant les taux d'intérêt que ceux qui empruntent doivent payer quand ils empruntent. Du coup, moins de gens emprunteront, les entreprises recevront moins de commandes et le chômage baissera moins, les prix et les salaires auront tendance à moins augmenter. Alors, si ça marche aux États-Unis ou au Royaume-Uni, ça pourrait marcher en France. Oui, mais ça ne sera certainement pas le cas pour 2016, puisque l'État ne compte toujours pas passer beaucoup plus de commandes aux entreprises. Et sur ce, bonne année! L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4.